2016. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre une fois encore dans ce nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. Sauf changement de dernière heure, le président Nicéphore Dieudonné Soglo sera devant la presse ce jour pour une déclaration qui pourrait lui permettre de dévoiler son candidat pour l'élection présidentielle de février prochain. Une déclaration attendue depuis quelques jours, mais qui, il faut le rappeler, a été déjà reportée 2 fois par le passé. Si le choix de l'ancien président de la République reste à découvrir, il a d'ores et déjà promis d'aller en campagne contre le candidat Lionel Zinsou, qui constitue pourtant le choix fait par sa formation politique, la Renaissance du Bénin, dont il demeure le leader charismatique. Mais que vaut aujourd'hui une consigne de vote de l'ex-président Nicéphore Soglo? On abordera la question en première partie de cette émission. En deuxième partie, on reçoit pour vous M. Julien Oussou. Il est le coordonnateur de WANEP Bénin, un réseau d'organisation de la société civile engagée pour l'édification de la paix au Bénin. Avec lui, il sera question du fonctionnement en période électorale du système d'alerte précoce des conflits dont on dispose sa plateforme. Mais avant tout ceci, nous allons démarrer comme d'habitude avec la revue des titres à la une des quotidiens béninois d'information et d'analyse qui nous sont parvenus ce jeudi. Ce sera avec Kadjovia Metonou que nous installons avec ceci. Kadjovia Metonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Alors qu'y a-t-il au menu de l'actualité telle que relayée par les quotidiens béninois d'information ce matin? Je crois que jusqu'au 28 février, on ne parlera essentiellement que politique. Et les canaux n'ont pas donc dérogé à ce principe. Avec Actu Matin de Médéric François Gongo, Actu Express de Médéric François Gongo, ralliement des élus locaux de Cotonou au président du patronat, vers un raz-de-marée pour Sébastien Germain Adjavon, des soutiens de taille pour un chaos évident. Et puis présidentielle de 2016 toujours, les judicieuses propositions du général Robert Bihan. Bénin Web TV, présidentielle 2016, Koupaki expose sa vision aux enseignants. Bonne nouvelle pour sa victoire effective au scrutin présidentiel du 28 février 2016. Adjavon porté en triomphe par les élus locaux de Cotonou, d'Adjra et des Agégués. Simon Pierre Adovelandé, quant à lui, a ses ambitions pour la vallée. Défi info, après leur volte-face politique, Humbedi et Liadi Soglo ont signé leur arrêt de mort. Les bases du PRD et de la RB rejoignent massivement Sébastien Germain à Javon. Info Sud, présidentielle de 2016, Pascal Irénée Koupaki, préoccupé par la question de l'éducation au Bénin, et puis présidentielle de 2016 toujours, Sébastien Adjavon règne en maître dans le fief du PRD. La nouvelle génération, Amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi hier, et boude des étudiants, pique à confirmer ses qualités d'homme d'État tourné vers le dialogue et la paix. La nouvelle tribune, stratégie de conquête du pouvoir en 2016, Abdoulaye Bio Tchane fait alliance avec le peuple. La tribune de la capitale, période des campagnes électorales, la jeunesse à nouveau au cœur des manipulations politiques. L'affiche du jour, centre de vote pour la présidentielle prochaine, la désignation des représentants du Parlement du plan plutôt dans l'aile. Les députés se retrouvent à nouveau ce jour. Le matin présidentiel du 28 février 2016, Gatien Humbedi y croit fermement. Le potentiel vulgarisation de son projet de société auprès du Front des trois ordres de l'enseignement, Pascal Irénée Koupaki, fascine les enseignants. Le projecteur UAC, meeting de Koupaki terminé à queue de poisson. Et puis le soleil levant pour finir, large mobilisation derrière la candidature de Sébastien Germain Adjavon, le quatuor Houdé, Koyi, Aïssi et puis Huezo, mais en difficulté les leaders FCBE de la 6e circonscription électorale et plus déçus par la nouvelle option politique de leur leader. Les élus locaux PRD de la commune d'Adjra font bloc derrière Sébastien Germain Adjavon. Emmanuel Crépi,
Ce sera donc le premier acte de la revue de presse de ce matin. Merci Kodio Viameton. Rendez-vous dans une poignée de minutes pour un second point des titres à la une des quotidiens béninois parus ce matin. Mais pour l'instant, nous allons installer nos débatteurs pour la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, sera, sauf un autre bouleversement de calendrier, devant la presse ce jour pour dévoiler le candidat de son choix. Une déclaration attendue depuis quelques jours, mais qui, il faut le rappeler, a été reportée 2 fois déjà par le passé dans un contexte où tout semble aller dans tous les sens au sein du parti La Renaissance du Bénin. Une question toutefois demeure, celle de savoir ce que pourrait encore peser aujourd'hui une consigne de vote de l'ex-président Nicéphore Soglo. Pour en parler ce matin, j'ai avec moi Benjamin Honoré Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM qui émet à Cotonou au Bénin. Bonjour Honoré et merci d'être avec nous. Bonjour et bonjour à ceux qui nous regardent. Alors, on en parle également avec Marcel Zoumenou, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. Bonjour Marcel et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Alors Marcel, je reste avec vous. Le président d'honneur du parti La Renaissance du Bénin, Nicéphore Soglo, est très attendu ce jeudi pour une déclaration qui sera certainement une consigne de vote. Une déclaration déjà annoncé par 2 fois et déjà reporté 2 fois. Est-ce que cette 3e fois sera la bonne? Oui, pour ce que j'ai appris hier dans les coulisses, je crois que cette fois-ci, le président Soglo va tenir sa déclaration. Alors à quoi s'attendre avec le président Nicéphore Soglo finalement? Il faut s'attendre à tout sauf le soutien à Lionel Zinsou. Je crois que le président Soglo a dit sa position depuis un certain moment et donc selon ce que j'ai appris dans les coulisses hier, il restera fidèle à sa logique de ne pas soutenir le candidat de son parti, La Renaissance du Bénin. Alors, ce qui inquiète un peu, c'est que la chose a été déjà reportée 2 fois. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Cela dénote quand même d'une hésitation, une certaine hésitation de la part du président Soglo. Mais qu'est-ce qui peut vraiment justifier une telle hésitation? La pression? Oui, la pression d'abord à l'interne. Et ça peut être la pression au sein de sa famille politique, de sa famille propre et de sa famille politique. Mais ça peut être des pressions venant de personnalités politiques externes et à la Renaissance du Bénin. Ça peut être un problème de timing, de calendrier, choisir le bon moment pour dire ce qu'on veut dire, pour que ça puisse frapper fort. C'est l'un ou l'autre des cas. Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est forcément à cause des pressions. Le président Soglo a peut-être voulu choisir le bon moment pour frapper le coup. C'est peut-être cela. Alors, Benjamin Naoum, c'est la 3e fois qu'on annonce le président Soglo. Il est très attendu ce jeudi. Qu'attendez-vous de cette déclaration? Bon, je crois quand même que Marcel a déjà signifié sa position par rapport à Lionel Zinsou. Et donc, que le président Nicéphore Soglo décide donc de soutenir un candidat, pour moi personnellement, ça ne serait pas étonnant. D'autant plus qu'on connaît déjà sa position par rapport à Lionel Zinsou, choisi par son fils plutôt, pour la Renaissance du Bénin. Donc je pense que fondamentalement, ce qu'il faut peut-être espérer beaucoup plus, à mon humble avis, c'est plutôt une orientation. Parce que vous savez, je fais partie de ceux qui ont réclamé. Entre-temps, quand le fils a pris une position, je suis parmi ceux qui ont réclamé que le président sorte et nous dise alors son candidat, si tant est qu'il ne préfère pas Lionel Zinsou. Mais quand je prends du recul, je pense quand même qu'il y a des choses à dire aux Béninois.
surtout en matière de crise. Vous savez que nous allons à une élection où on a des calibres qu'il ne faut pas négliger. Et dans ce contexte-là, il faut faire très attention. Si nous nous retrouvons banalement dans une situation de crise, il faut des voix autorisées pour appeler au calme. Et je pense que si nous cherchons bien, parmi ces voix au Bénin, on a un homme qui s'appelle Nicéphore Dieudonné Soglo. Bien sûr. On pouvait regarder du côté de Albert Evoidre, mais il a déjà fait un choix. Je pense quand même que dans des contextes donnés, il y a les sages qui ne devraient en aucun cas faire un choix dans une société. Mais ces sages-là peuvent orienter. Donc je préfère que le président Nicéphore Dieudonné Soglo reste dans cette logique d'orientation. Parce que faire un choix, ça veut dire quoi? Il serait partisan. Et en période de crise, on ne pourra pas faire recours au président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et ça, c'est un aspect qu'il faut signifier très tôt pour dire à ces sages-là de la République de savoir raison garder. Parce qu'à un moment donné, on aura besoin d'eux. Et il faut des voix autorisées. Je pense que là-dessus, le président Nicéphore Soglo, s'il m'écoute ce matin, je l'invite plutôt à donner des orientations s'il ne peut pas garder le silence. Est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui pour que le président Nicéphore Soglo fasse marche arrière? Non, ce n'est pas une marche arrière. Je ne lui demande pas de renoncer à sa sortie médiatique. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu un choix de la bouche du président Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est vrai qu'il a dit ses inquiétudes dans un groupe par rapport à un candidat. Et on sait tout ce qui a été donc révélé. N'oubliez surtout pas, quand le médiateur, l'ancien président du parti national Ensemble, je crois bien ça, Albert Evoidre avait pris une position pour un candidat. Vous avez vu une partie de la population qui n'avait pas accepté la chose. Ça sera la même réaction face à Nicéphore Dieudonné Soglo. Quand Nicéphore Soglo va choisir un camp, il y aura certains citoyens qui vont fustiger. C'est vrai que c'est normal. On ne peut pas être d'accord avec quelqu'un dans une société par rapport à une option. Mais moi, je dis une chose. Les sages doivent rester sages dans une société. Parce qu'en cas de crise, on viendrait taper à leur porte. Et Nicéphore Dieudonné Soglo est un sage pour nous. Et c'est un monsieur qui a beaucoup de qualités, qui sait parler français, qui sait utiliser la langue française. Il trouvera les expressions pour orienter le peuple vers une bonne direction. Mais doigter quelqu'un, pour moi, ça serait une erreur. Marcel Zoumeno, est-ce que vous ne pensez pas que le président Nicéphore Soglo s'est déjà écarté de cette logique en fustigeant déjà le choix porté sur un candidat comme Lionel Zinsou? Tout à fait. Et rester dans la posture du sage, c'est ce qu'on l'aurait souhaité. Mais pour ce que moi j'apprends, ce n'est pas évident qu'il reste dans cette posture. Je crois qu'aujourd'hui, il va faire sortir un nom, sûrement. Demander à ceux qui croient encore en lui de suivre ce chemin. Vous savez, quand vous voyez un peu notre pays, les sages disparaissent de plus en plus. Tu vois, quand il avait fait son choix, beaucoup de gens avaient dit qu'à son âge, il y a 87 ans, il ne devait pas choisir, il devait conseiller. Et ils sont un certain nombre. Vous voyez le président de la République lui-même, en tant que président de la République, il devait rester dans cette posture et rester neutre, mais il est derrière Lionel. Et donc, je me demande s'il a encore des sages dans notre pays. Et donc, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. C'est vrai que la posture de sagesse aurait été la bonne, mais personnellement, ça ne me surprendrait pas que le président Soglo fasse un choix aujourd'hui. Honoré Naoum, on sent tout de même que le président Soglo hésite. 2 fois par le passé, il a été annoncé, mais 2 fois il a reporté. Est-ce que quelque part, l'homme même sent un peu la portée de ce qu'il a à dire? Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où faire un choix est difficile. C'est très très difficile de faire un choix. La RB a fait un choix, le PRD a fait un choix. Et aujourd'hui, ces 2 partis offrent leur poitrine carrément au peuple et reçoivent véritablement des flèches. Ne l'oubliez pas. Donc, si le président Nicéphore Dieudonné Soglo ne réfléchit pas 4 fois, 5 fois, 10 fois même, avant de se prononcer, c'est sûr, ça va être grave, très grave. Vous avez vu, hier, on a dit par exemple que
quelqu'un a choisi un camp, vous avez vu, tollé général en même temps. Donc, aujourd'hui, le contexte est difficile. On ne peut plus faire n'importe quel choix aujourd'hui, parce que le peuple a son mot à dire. Et ce n'est pas le peuple de 1960, c'est un peuple de WhatsApp, c'est un peuple d'Android. Peuple de Facebook. Peuple de Facebook, où les réactions, ça tombe en même temps, systématiquement. Et il y a certains qui sont très forts dans le langage, dans des prises de position. Donc le président Nicéphore Soglo, ce n'est pas pour rien que cela a été reporté 3 fois. J'espère qu'il va parler, mais j'insiste sur l'aspect que je développe ici. Nous devrions travailler, nous devrions conscientiser les gens à garder leur position de sagesse. Parce qu'en cas de crise, qui va rassembler les fils de ce pays? C'est important. Donc, mais quand vous prenez par exemple la voix de Nicéphore Soglo par rapport à la voix de son fils, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a pas de débat. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que si Nicéphore Dieudonné Soglo fait un choix contraire au choix de son fils, qu'il n'y aura pas des gens qui vont l'accompagner. Si lui-même descend dans l'arène avec son fond et son minant un peu francisé, mais je vous dis, il fera mal, ça c'est sûr. Et cette famille nous a déjà proposé ce tableau plus d'une fois, où il y a un bloc dans un autre sens et un autre bloc dans un autre sens. Ça a toujours été dans la famille Soglo, quelque chose que moi j'ai toujours fustigé, parce que c'est comme si on s'entend pour que, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve toujours du côté de la marmite, parce que 2 dans la mouvance et 2 dans l'opposition, d'une manière ou d'une autre, la famille sera impactée positivement. Donc c'est une stratégie adoptée par la famille Soglo. Donc si le président Nicéphore doit faire un choix, il ne fera pas le choix de son fils, il fera le choix de quelqu'un d'autre. Mais j'insiste une fois encore, je le préfère sage. Alors, si je vous comprends bien, Honoré, Oui. c'est comme si aujourd'hui, même en tant que président d'honneur du parti, un titre honorifique, le choix de Nicéphore Soglo peut peser lourd dans la balance. Mais c'est sûr. Et surtout s'il descend dans l'arène, ça je vous le dis, s'il fait campagne pour un candidat, mais c'est sûr ça va fragiliser le fils. Il n'y a même pas de réflexion à faire. Vous avez vu, non? À la veille des élections locales, après les débâcles des élections législatives, mais le vieux est sorti, malgré qu'il n'était pas en lice. Il est descendu. Et vous avez vu après les résultats. Ce qui a pu conforter un peu le parti. Effectivement. Donc, c'est un monsieur qui a son mot à dire. Ça, c'est sûr. S'il choisit un autre candidat, il y a certains qui vont le suivre parmi les militants de la Renaissance du Bénin. Alors, Marcel Zimenou, dans un contexte où tout semble aller dans tous les sens au sein du parti La Renaissance du Bénin, que pourra peser aujourd'hui une consigne de vote de Nicéphore Soglo? Non, une telle consigne va peser très lourd. Et vous savez, Liadi est le président de la Renaissance du Bénin, ça on ne peut pas nier cela. Et il contrôle la structure fêtière du parti, c'est-à-dire il a le bureau politique en main et toutes les structures. Mais la foule, le citoyen lambda qui se reconnaît dans la RB, c'est beaucoup plus l'image du président Soglo qu'il suit. Et donc, comme l'a dit Honoré, la seule campagne que Liadi a pu faire sans le vieux, c'est les dernières élections législatives. Et on a vu le résultat, c'est que la RB a connu une débâcle à Cotonou. Et donc, la RB aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus Nicéphore Soglo. Et la plupart des partis sont comme ça. Quand vous prenez le PAD aujourd'hui, c'est toujours Mbouji, c'est toujours l'image de Mbouji qui est collée à ce parti. Et quand vous voyez le PSD, c'est toujours l'image de Bruno Amoussou qui est collée. Et donc, Liadi a beau avoir le parti sur papier, mais dans la réalité des choses, c'est toujours le papa qui est le personnage charismatique de ce parti. Et donc, s'il choisit un candidat qui n'est pas celui de Liadi, c'est forcément que la majorité de ceux qui croient en ce parti, ceux qui ont toujours suivi les consignes de vote de ce parti, suivront beaucoup plus le président d'honneur que le président lui-même. Ça, c'est les chiffres des dernières élections nous ont démontré cela. Je ne suis pas sûr que pour ces élections-ci, ce sera le contraire. Alors, une chose est d'ores et déjà sûre, Marcel, c'est que si le président Soglo donnait une consigne de vote,
ce ne serait sûrement pas en faveur de Lionel Zinsou, le candidat du parti au pouvoir, qui est pourtant officiellement le choix fait par son parti, la Renaissance du Bénin. Et dans la foulée, des élus communaux de la 16e circonscription électorale du parti, la Renaissance du Bénin à Cotonou, ont fait le choix du candidat Sébastien Javon. Pendant ce temps, des indiscrétions annoncent d'autres barons du parti, la Renaissance du Bénin, du côté du candidat Patrice Talon. Doit-on croire que, après ces élections, comme à l'accoutumée, comme on l'a connu depuis quelques années déjà, la RB va perdre encore des plumes? Oui, parce que depuis 1996, à chaque élection, la RB est fragilisée. Est-ce que ce serait encore le cas? Est-ce que cela s'annonce déjà? Oui, en quoi ce que nous voyons ces derniers jours, ce sera le cas, puisque il y a même les conseillers qui se sont ralliés à Sébastien Javon, qui ont précisé qu'ils resteront dans le parti, mais qui ne suivront pas les consignes de groupe. Là, ça me surprend parce que dans un parti, normalement, il doit avoir la discipline de groupe. Mais c'est lié au fait que le choix de Lionel passe mal pour beaucoup de militants de ce parti. Et donc, ils ont choisi de prendre leur responsabilité. En faisant ce choix, Liani a fait le parti en partie à d'autres personnalités politiques qui sont dans la course, parce que ça donne l'impression que le choix a été fait sans consulter la base. Et même au PRD, c'est l'impression qu'on a, puisque c'est aujourd'hui que beaucoup de choses se font pour sensibiliser les militants. Dans la RB également, on a comme l'impression que le choix a été fait en haut, on a voulu l'imposer à la base. Et comme l'a dit Benjamin Naoum, le militant de 2016 n'est pas forcément celui de 96. Et il est influencé par beaucoup de choses, dont les réseaux sociaux qui font circuler beaucoup d'informations. Et nous allons attendre le 28 février pour voir l'impact de tout cela sur l'électorat de la RB. Nous allons analyser les chiffres pour voir si réellement le consigne de vote du parti a été réellement suivi. Mais à voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, je doute fort que la RB puisse partir en bloc pour aller aux élections présidentielles. Je crains qu'après ces élections, il puisse perdre beaucoup de plumes et que le parti, ces pourcentages naturels qui tournent autour de 10%, je crains qu'on soit largement en dessous de ce suffrage en faveur de Lionel, qui est le candidat officiel. Honoré Benjamin Naoum, la RB est sur le point de perdre encore des plumes après la présidentielle de 2016? Non, ne focalisez juste pas votre attention sur la Renaissance du Bénin. Après les élections de 2016, après Boni Yayi, moi j'insiste surtout sur ça parce que c'est un animal politique qui a désorganisé toutes les formations politiques. Je dis toutes les formations politiques, même la formation politique qu'il encadre au niveau de la mouvance. Après Boni Yayi, mais les gens vont recoller les morceaux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave pour les formations politiques. Imaginez un bureau politique qui choisit un candidat. Il y a déjà des militants qui ont choisi leur candidat. Maintenant, le père de la Renaissance du Bénin, lui-même va désigner un autre candidat. Mais c'est carrément... c'est inimaginable, en réalité. Et nous devrions grandir politiquement. Mais les partis politiques se sont laissés à Boni Yayi, qui a tétanisé tout le monde, qui a désorganisé toutes les formations politiques de notre pays. Mais c'est dangereux pour l'avenir. Mais maintenant, si au lendemain des élections de 2016, celui qui sera élu, s'il peut donner une bonne orientation, on peut avoir une bonne recomposition de la classe politique. Et là, je pense quand même que fondamentalement, il faut travailler aujourd'hui à faire disparaître les petites formations, à ce que nous puissions avoir des formations politiques en envergure nationale. Parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas bien pour la cohésion dans une société. Parce que ce que les partis politiques nous offrent aujourd'hui, mais ce n'est pas bien, ce n'est pas beau. On dit formation politique, on n'a pas dit club. Et aujourd'hui, depuis toujours, on dit que nous n'avons pas de formation politique. Et ils nous ont proprement démontré qu'effectivement, on n'a pas de parti politique au Bénin. On a des gens qui s'entendent juste pour quelque chose. La preuve, pour aller aux élections, les gens sont obligés de faire une alliance avant de glaner quelques voix. Ça prouve que nos partis politiques sont très fragiles. Et il y a un travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, tout est désorganisé dans le pays. Et c'est dangereux pour l'avenir. Moi, j'insiste là-dessus. Et je pense que c'est ensemble qu'on devait travailler. Et surtout le prochain président,
doit aller dans ce sens. Je prône quelque chose, par exemple. Le prochain président ne doit pas accepter une alliance autour de lui, mais engager... Vous pensez? Non, je dis, honnêtement, pour préserver la bonne pratique démocratique dans notre pays, moi, je combattrai toujours les alliances qui se créent autour des présidents. Voilà que autour de tous les candidats sérieux aujourd'hui, il y a déjà des alliances. Oui, qui se sont je ne refuse formées. pas. Ils vont le porter au pouvoir. Mais une fois devenu président, qu'il essaie quand même de rassembler les gens au sein d'un parti politique. L'Union fait la nation. Si l'Union fait la nation avait fait très tôt la mutation et se transformait en parti politique, on ne serait pas en train d'assister à cette déconfiture-là aujourd'hui. Parce que les gens ont gardé leur base, les gens ont gardé leur fief, on dit ça c'est ma localité, c'est ma base, et au même moment où on est ensemble, on pense à sa base. Ça ne peut pas continuer dans ce pays. On est ensemble pour une vision commune. On ne réfléchit pas pour un clan dans un parti politique. Vous voyez ce qui se passe dans les pays développés. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que les démocrates se lèvent du jour au lendemain et disent « nous sommes devenus républicains ». On veut soutenir un candidat des républicains. Vous pouvez imaginer un seul instant que l'UMP propose un candidat en France et les gens vont se lever du Parti socialiste pour dire « nous soutenons le candidat ». Mais c'est horrible ce qui se fait au Bénin là. Et c'est dangereux pour l'avenir. C'est pourquoi je dis, laissons ce qui se fait là. On va aller aux élections dans cette cacophonie, mais après ça, il faut recoller les morceaux. Il faut réorganiser les partis politiques pour qu'on puisse avoir de grands ensembles dans notre pays. Alors, Marcel Jumeno Boniaï laisse en héritage une classe politique déchirée. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est mon avis, c'est ce que nous constatons. Et maintenant, si cela est arrivé à son temps, c'est sûrement que ces actions ont eu un impact négatif sur les partis. Et comme l'a dit Honoré Benjamin, c'est un animal politique qui a déstabilisé tous les partis pendant les 10 ans où il est resté au pouvoir. Vous voyez, le seul parti qui a tenté, qui a résisté un peu jusque-là, c'est encore le PRD. Mais malheureusement, qui a été piégé au dernier match, bon, piégé entre griffes, au dernier moment, par le président Segou. Vous voyez qu'il est si fort que tous les partis, les grands partis de l'opposition ont été obligés de ne soutenir que son candidat à lui. Moi, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à ce président. Mais je crois que dans le politiquement correct, ça pose un problème. Ça pose un problème pour notre pays qu'on n'ait pas pu avoir sous lui des partis qui se sont renforcés. Au contraire, les partis se sont disloqués. C'est un problème pour notre démocratie et je crois que pour le futur, nous devons travailler pour corriger, renforcer, pour qu'on ait des partis plus forts. Sinon, vous voyez, on est à 40 ou même moins de 40 jours d'une élection présidentielle. Et aucun devin, aucun analyste politique ne peut dire clairement qui peut gagner. Et dans un pays sérieux, ça ne se passe pas comme ça. Dans un pays sérieux, vous ne verrez jamais les forces de l'opposition soutenir le candidat de la mouvance. Ça pose un problème. Ça veut dire que nous sommes dans une situation d'anomalie qu'il faudra corriger après 2016. Le président Kérékou l'a souvent dit, le Bénin a toujours étonné le monde. Mais est-ce que vous pensez comme Honoré que le prochain président ne doit pas accepter d'alliance autour de lui? Parce que pour moi, de mon point de vue, ça pose un problème. Parce que comment il fera des décisions, il prendra des décisions à l'Assemblée nationale si il n'a pas une alliance forte autour de lui? C'est là que le problème se pose. On a connu l'exemple du président Malgache qui a failli être destitué parce qu'il n'avait pas une certaine force politique. Aujourd'hui, le risque se retrouve là. En fait, vous ne comprenez pas peut-être ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas pour faire dos aux partis politiques et travailler. Non, ce n'est pas ça. Mais un président doit se lancer dans la création d'un parti politique. Ceux qui veulent adhérer au parti politique du président vont venir adhérer. Ceux qui ne seront pas dedans, parce que si vous mettez les alliances ensemble, si vous mettez des partis ensemble, qui ne pensent pas la même chose, qui n'ont pas la même idéologie, mais ils vont s'entrechoquer. Mais allez-y dans la mouvance, ce qui s'est fait pendant 10 ans, des gens qui se sont donné des coups proprement. Dans ça, on ne peut pas avoir la cohésion. On doit avoir un parti politique avec un projet de société, avec des ambitions claires, et on travaille pour. Mais des gens qui ne partagent même pas la même vision, des corrompus qu'on met ensemble avec des zélés, des zélés qui doivent travailler avec des rusés,
sur un même objectif. Et au finish, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste être là pour partager le gâteau et non pas pour travailler pour la République. Merci à vous, Honoré Benjamin Nao. Merci à vous également, Marcel Zoumeno, pour vos différentes analyses. Ce sera tout pour la première partie de cette émission 100% Bénin. On fait un tour du côté de la rédaction pour les informations et on revient juste après le journal. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin.